Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Hortense Diftin qui nous rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors, vous avez passé votre journée d'hier devant la télé. Eh ben oui Jean-Marc, j'ai commencé par Télématin à 6h30 avec Thierry Beccaro. J'avais jamais regardé en entier et j'avais eu raison. Alors ça commence bien avec la météo. Puis après on a un reportage palpitant sur des bottes en caoutchouc bleu à bande blanche qui fêtent leurs 40 ans. Ensuite on nous présente un engin électrique. Alors c'est pas tout à fait une voiture, c'est pas tout à fait un scooter non plus. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est, ouais. Voilà. Eh ben c'est un compromis entre les deux. C'est-à-dire que ça a tous les inconvénients du scooter et tous les inconvénients de la voiture sans aucun désavantage ni de l'un ni de l'autre. Et ensuite on a les infos, puis on a la météo, puis les bottes et puis l'engin et les infos. En fait c'est une émission d'une demi-heure qui passe pendant 2h30. Alors j'aurais bien zappé mais j'arrivais pas à me décider entre Ludo sur France 3, T'es fou sur TF1 ou Les Zouzous sur France 5. C'est que quand on a plus de 10 ans, le choix est dur. Alors donc j'ai fini quand même avec l'inspecteur Gadget sur Gulli. Ah, ça relève le niveau, oui. Et ben voilà, alors je suis retournée voir Thierry Beccaro et Motus sur France 2 à 11h. En fait, c'est un jeu où vous devez découvrir des mots de 10 lettres et mélanger des boules. Et ben j'ai pas compris le rapport entre le mot et les boules. Alors après, j'ai enchaîné sur les amours à 11h30 avec Tex, toujours sur France 2. Et il y a des questions, on se demande si les couples les comprennent bien et si ils mesurent les conséquences. Et là, la question c'était: avec lequel de vos amis votre femme vous tromperait-elle? Et bien chaque couple a su trouver le bon copain. Sympa. Le bon copain qui à mon avis ne le sera plus pour très longtemps. À 18h45. J'y vous ai regardé Jean-Marc. Oui, vous me manquez. Alors vous aviez comme invité Aurélie, la belge des anges de la télé-réalité, celle qui espère devenir animatrice télé en Amérique. Ça pour le coup c'est du télé-délire. Alors vous qui étiez, c'est pour de vrai? Bah oui, je crois, oui. Ah oui, elle est quand même très Optimiste. Pas que je pense. Et elle pense commencer quand alors? Bah elle sait pas pour l'instant. Dans tous les cas, je pense pas qu'Oprah Winfrey ait beaucoup de soucis à se faire. Alors plus tard, j'ai suivi la demi-finale de la Ligue des Champions, le Barça contre Chelsea sur TF1. Et bien que les Espagnols avaient le Messi dans leur équipe, il faut croire que la défense de Chelsea était comme les voies du Seigneur, c'est-à-dire impénétrable. Et ben voilà, total des courses 2-2 et Chelsea en finale. Bon, ce soir vous nous proposez quoi? J'avais prévu de regarder sur la 6 Pékin Express, puis j'ai changé d'avis. On aura Stéphane Antenberg tout à l'heure, vous lui direz. Oui, je vais lui dire maintenant, parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes têtes. Après Koh-Lanta qui a repris des anciens candidats et idem donc pour les anges de la télé-réalité, c'est Pékin Express qui fait pareil. Alors c'est dingue que toutes ces émissions de télé-réalité s'auto-recyclent. Voilà. Alors, je lui poserai la question, c'est la première question que je vais lui poser. Et voilà. L'auto-recyclage de la télé-réalité. Alors, comme j'avais vu la bande-annonce du téléfilm de France 2 avec Caroline Stillol qui très élégamment disait « Il y a un truc qui cloche, cette fille n'est pas une pute », ça m'a donné envie de savoir la suite. Donc ce soir, je vais regarder La bonté des femmes. Merci beaucoup, Hortense Diftin.